Bonjour et bienvenue sur ce tuto concernant le Neato D5 Connected. Mon problème est la petite brosse rotative latérale. Cette petite brosse, au bout d'un moment, n'était plus entraînée. Alors moi, mon Neato, je l'ai acheté en 2017. Donc vous voyez, il a 5 ans. Et c'est la première panne que j'ai avec. Voilà. Donc on va voir comment remettre en état cette petite brosse lorsqu'elle n'est plus entraînée. En démontant, je me suis aperçu qu'en fait, tout simplement, c'est une petite courroie qui, avec le temps, s'est désagrégée et s'est cassée. Ces courroies, je les ai trouvées sur Internet. Je les ai reçues, on va donc pouvoir les remplacer. Au niveau outillage, on va avoir besoin de tournevis cruciforme. Ici, je vais utiliser un PH2. Un petit tournevis plat, ici, un 2,5 x 0,4. Mais également un tournevis Torx T10. Donc c'est parti pour le démontage. En premier, on va retirer le bac. Ici, on peut trouver le contact qui détecte le capot ouvert. Attention, on verra que c'est très important que ce bouton soit bien remis par la suite. On va tourner le robot et on va commencer par enlever la batterie. Pour enlever la batterie, on enlève les deux vis cruciformes situées ici et indiquées par deux flèches. Une fois ce cache retiré, on accède à la batterie. Pour retirer la batterie, on va faire attention à la nappe sur le côté droit. Elle est maintenue par un petit clips. Je vous invite à utiliser le petit tournevis plat de manière à libérer la petite patte. On peut donc procéder au démontage. Je retire la petite brosse, le cache de la grande brosse et la grande brosse. Dans un premier temps, on va enlever 6 vis situées ici, ici et devant les roues. Sur le Neato D5 connecté, toutes les vis sont identiques. Pas besoin de les repérer, vous ne pourrez pas vous tromper au remontage. Je vais utiliser le tournevis Torx. Maintenant que les 6 vis sont enlevées, on va dégager le bumper devant. On le décale comme ça sur le côté. On vient tirer. On fait doucement pour pas le casser. Voilà. Et du coup, nous avons deux autres vis ici. Le fait d'avoir enlevé le bumper nous a libéré encore deux vis, ici et là. Plus qu'une et on va pouvoir accéder aux entrailles de la bête. Ah, ah, ah. Voilà. Maintenant, on peut enlever le cache. Deux clips sur le devant. Et voilà les entrailles de la bête.
Hop, je vais le mettre dans ce sens, ça sera plus facile. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au démontage de la carte et du moteur. Donc le moteur est ici, le moteur de la brosse, hein, il est ici. Donc, on va déconnecter la carte. La fois qu'on enlève cette nappe, cette nappe, cette nappe, celle-ci et la fine. Attention, la fine est très très fragile. On va faire voir comment faire. On va retrouver une vis de fixation ici. Et là, on va retrouver le bouton du capot ouvert que je vous ai dit au début de la vidéo, sur lequel il fallait faire très attention au remontage. Il peut arriver que ce petit caoutchouc noir saute pendant qu'on va enlever cette nappe. Il faudra penser à le remettre. Il est juste posé dedans. Il sert à maintenir la nappe d'alimentation de la brosse principale en place et pour limiter les vibrations. Allez, on débranche la carte. Donc on tire dessus délicatement sur chaque nappe. Voilà pour celle-ci. Là sur le côté, on va retrouver le petit bouton du contact latéral. Donc ça c'est sur une petite carte et ça rentre là dans un petit logement. On va voir, ça risque de sauter quand on va le démonter tout à l'heure. Il faudra bien penser à le remettre en place. Pour enlever la nappe plate, ici, on a une petite partie en plastique noir qu'il va falloir qu'on relève un petit peu. Utilisez le tournevis plat pour relever le petit cache noir. Une fois que c'est fait, on peut retirer la nappe. Maintenant, je vais retirer celle-ci. Et je vais enlever la vis ici avec le tournevis Torx. Nous y sommes presque. Il nous reste encore à dégager un petit peu cette carte. On va la faire basculer vers nous. Il va nous rester encore deux vis à enlever ici et là, au niveau du moteur et de la brosse. Alors attention, sur ce côté-là, il y a une petite carte, un petit circuit imprimé qui est sur le dessus, qui est pris avec la vis. Donc toujours le tournevis Torx. Encore une fois, c'est toujours les mêmes vis. Pas besoin de trier. Alors la carte est maintenue avec un petit clip ici. Donc on peut prendre appui sur la prise USB. On appuie sur le petit clip. Et ça va nous permettre de dégager la carte. Voilà. Ça permet de la faire basculer. On retrouve encore ici une petite vis. Ici. Tournevis Torx. Voilà. Au niveau des faisceaux, on voit qu'ils passent tous au-dessus du moteur. Donc maintenant, je retire le petit contact latéral. Je peux retirer mon moteur. Voilà. Et là, on retrouve un élastique tout simple que j'avais mis le temps de recevoir
la vraie courroie. Voilà donc la nouvelle courroie que j'ai reçue. Donc tout simplement, on la met en place sur les deux poulies. Voilà, c'est bien en place. Et bien il n'y a plus qu'à remonter en faisant le sens inverse. Donc là, je viens de remettre le moteur à sa place. Je remets les vis. Alors, il y en a 3. Ce que je fais, c'est que je ne les serre pas à fond en premier. Comme ça me permet de pouvoir encore bouger mon moteur un petit peu. Là, on se rappelle qu'il y a la petite carte électronique qu'il faut bien remettre sur le moteur, maintenu par la vis. Voilà, allez, je continue à remonter mon moteur, à remettre la carte en place. J'arrive. Donc voilà, je viens de remettre le moteur en place. Pour la carte, on fait attention de bien remettre le clips en place. On rebranche tous les connecteurs. Voilà. Concernant la nappe souple, donc là, on fait bien attention que le petit cache en plastique noir soit bien en l'air. Je vais enclencher la nappe dans la fente. Voilà. Une fois qu'elle est bien dedans, je repousse le petit cache noir qui va la maintenir en place. Je vérifie que je suis bien branché en tirant dessus légèrement. C'est bon. Je n'ai plus qu'à remettre toutes les autres nappes. Je remets bien mon faisceau ici et le petit cache noir qui maintient tout ça en place. Je peux donc maintenant remettre la vis qui maintient la carte en place. Sans forcer. Je vérifie qu'il y a bien partout les petits bumpers, les petits contacts du bumper, pardon. Et je peux maintenant remettre mon cache. Je vais commencer par les deux clips devant. Et là, je vais bien faire attention à mon petit contact du capot. Comme je vous ai dit, il faut qu'il dépasse. Et je peux appuyer librement dessus. Il est donc bien en place. Et bien maintenant, je peux remettre toutes les vis. En commençant par ces deux-là. Voilà, donc je viens de remettre les deux vis situées ici. Également les deux vis situées ici. Je vais pouvoir remettre le capot avant. Donc le capot avant, il y a deux petits ergots, ici et là, qui le maintiennent en place. Attention de ne pas les casser. Je vérifie s'il est bien en place. Ok, il est bien en place. Il me reste donc à mettre les 6 premières vis. 2 ici, 2 ici et 2 ici. Les 6 vis sont en place. Je viens de remettre la batterie avec son connecteur. Je remets la trappe de la batterie. Je reprends mon tournevis cruciforme.
Je remets ma brosse. Le cache. La brosse latérale. Le bac. Et je rallume. Bon, et ben on peut procéder à un essai. Et c'est reparti. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous avez réussi à réparer votre appareil et que vous lui avez donné une deuxième jeunesse. À très bientôt. Au revoir.